Hey, bonjour, fan de boxe, j'espère que ça va bien. Mon nom est Rick, toujours de la plateforme Boxing Club. Donc, on va parler d'un combat aujourd'hui, plutôt de plusieurs combats. Le premier combat que j'aimerais vous parler, premièrement, c'est la trilogie entre Arthur Beterbiev et Dimitri Bivol, fan de boxe, que j'aimerais vous parler parce que vous savez qu'il y a eu un premier combat qui a eu lieu. Donc, un combat qui a eu lieu à Riyad, en fait, qui a eu lieu, donc, la date qui est le 12 octobre 2024, fan de boxe. Et il y a eu un deuxième combat, donc, qui a eu lieu le 20 février 2025, fan de boxe. Donc, et voilà. Ça n'a pas été long, hein, avant qu'il y ait une revanche. Arthur a été, donc, un bon joueur, en fait, et on sait que du côté donc des promoteurs américains, on se disait, on va attendre, on n'est pas pressé, on va attendre. Bob Arum qui mentionnait, on va attendre, on n'est pas pressé. L'expérience de Bob Arum, je le répète, entre un deuxième combat entre Arthur Beterbiev et Dimitri Bivol, fan de boxe. Je vais vous parler donc du premier combat. On va faire donc un résumé rapide donc du premier combat. Donc c'était donc Beterbiev Bivol pour le combat 1, WBA, le titre de Bivol, et il y avait aussi là-dedans le reste, hein, la IBF, la WBC et donc la WBO qui appartenait à Arthur Beterbiev. Donc c'était pour un combat incontesté, fan de boxe. Donc, et voilà, avec un dossier extraordinaire pour Beterbiev, donc avec 20 combats gagnants, 0 défaite, 20 KO, 20-20, c'était extraordinaire. Être à la place de Bivol, j'aurais été j'aurais eu beaucoup d'anxiété, en fait, parce que c'était un incontesté, presque un incontesté. Il manquait une ceinture, il manquait la fameuse WBA que possédait, et la IBO que possédait, donc, Dimitri Bivol. Donc, et voilà, fan de boxe. Vous vous souvenez, donc, Bivol, à l'époque, il avait 23 combats gagnants, 0 défaite et 12 KO. Donc, et voilà. Et Beterbiev, qui est un solide cogneur, qui était un des plus gros punchers du circuit, fan de boxe. Donc, et voilà. Et à l'époque, Beterbiev avait 39 ans, donc, et 8 mois. Il s'approchait du 40 ans, fan de boxe, alors que Dimitri Bivol n'avait que 33 ans, imaginez-vous donc. C'était quand même assez extraordinaire pour Arthur Beterbiev, qui a l'air très jeune. C'est un gars qui s'entraîne énormément. Il ne fait pas les choses à moitié quand il s'entraîne. On le sait, il a un entraînement très sévère, Arthur. Et puis, il avait donc à la pesée du premier combat 174 livres, .9, on se souvient. Et Bivol, 174 livres, .1, fan de boxe. Présentement, je vais vous parler de présentement, je ne parlerai pas d'époque, là, mais présentement. Donc, c'était une décision majoritaire des juges, OK, avec un pointage de 116, 112, 115, 113, 114, 114. Donc, un combat, une décision majoritaire, donc, pour Arthur Beterbiev, qui est devenu le grand champion incontesté, durant cette soirée-là. Toutes les ceintures, c'était extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce combat-là, qui était assez, donc, excitant, fan de boxe, excitant, exaltant aussi, donc, ce combat-là. Le deuxième combat, maintenant, a eu lieu aussi à Riyad, au Kingdom Arena à Riyad, fan de boxe, toujours avec DAZN, PPV. C'était un combat, un beau combat aussi, un combat, moi, que je voyais Beterbiev gagner, mais plusieurs, donc, sur Montréal Boxing Club, qui disaient non, Rick, t'as pas raison, c'est Bivol qui a gagné le combat. Et vous voyez que quand on regarde un combat, puis qu'on prend, donc on a toujours une préférence et qu'on prend pour un combattant, c'est difficile d'être son propre juge durant ce combat-là. Ça prend des juges, neutres. Et voilà. Fait que je n'aurais pas été un bon juge durant ce combat-là, peut-être. Mais moi, je voyais Beterbiev gagner, honnêtement. Il a fait ce qu'il fallait pour gagner. Il a fait juste ce qu'il fallait
pour gagner le combat. Malgré que Bivol est extraordinaire en contre-attaque, il a gagné le combat en contre-attaque, le fan de boxe, c'est clair. Très rapide, il tournait dans les... autour du ring, vous le savez, vous vous souvenez, un peu à la Mohamed Ali, un peu à la Sugar Ray Leonard. Vous savez que Bivol, son combattant favori, a été donc Sugar Ray Leonard. Donc, il voulait reproduire un peu ce qu'il voyait de son combattant favori. Il a bien fait donc au combat numéro 2. Il a gagné le combat aussi par décision majoritaire des juges. Et voilà. Et dans le combat numéro 2, on sait que Bivol et Beterbiev était le favori donc de ce combat-là. Et c'est ce qu'on a donc comme information. Donc, Beterbiev était le favori à moins 125 par ESPN Bet.bet. Donc, et voilà. Il y avait aussi, durant ce combat-là, le combat 2, Parker Bakoli, vous vous souvenez. Parker avait une fiche de 135 combats gagnants, 3 défaites et 23 KO. Un puncher incroyable. Donc, Parker qui s'était battu contre M. Simon King. Il avait donc gagné par KO ce combat-là, tôt dans le match. En poids lourd, n'importe qui peut gagner. Un punch vraiment là, percutant. On se souvient de Andy Ruiz quand il s'est battu le premier combat au Madison Square Garden de New York contre Anthony Joshua. Il a gagné le combat. Un punch bien placé qui a affaibli énormément Anthony Joshua, fan de boxe. Et voilà, il avait gagné le combat. Donc, tout peut arriver. Donc, Simon avait la possibilité de gagner ce combat-là. Il avait une fiche quand même assez extraordinaire d'une seule défaite, en fait. Puis, je pense qu'il y avait 19 ou 20 combats gagnants. C'était extraordinaire pour Simon King, que j'ai toujours aimé Simon King. Je suis un des fans de Simon King. Donc, et voilà, donc le combat 3. Dans le combat 3, c'est un peu nébuleux, fait de boxe. Bonjour tout le monde, mon nom est Eric encore une fois de la plateforme Boxing Club. J'espère que vous allez bien. Donc, 2 capsules ont été faites pour Beterbiev, Bivol, le combat 1, le combat 2 et la trilogie, le combat 3. On savait que Bivol, c'était, oui, effectivement, il y a eu une opération mineure au dos, mineure. Mais il semblerait que ça lui procure encore de la douleur. Il a dit qu'il n'était pas en mesure de se battre en 2025. Donc, ça va aller probablement en 2026. Et je comprends que Beterbiev est pressé par le temps. Et de l'autre côté, comme je vais mentionner, il y a la ceinture WBC qu'il peut aller chercher. Il peut combattre Benavidez. Voyez-vous, c'est que Beterbiev a 41 ans, je crois, pas loin de ça. Et puis, Benavidez est un jeune homme de 27 ans dans son prime, fan de boxe. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il veut vraiment, je crois, aller chercher la WBC pour pouvoir donc aller presser un combat éventuellement avec Bivol. Donc, et voilà, c'est ce qu'on a comme information, une douleur plus persistante. Donc, dans ce sens-là, on va attendre. De toute façon, Bivol a fait une demande d'exception chez la IBF pour ne pas être pénalisé à ce niveau-là. Donc, on va attendre, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, en 2025, pas de combat, on tire sur la plug, comme on dit, puis on va attendre en 2026, qu'est-ce qui va se passer. Mais on n'est pas au courant des contrats, on ne sait pas exactement ce qui est signé. Ce qu'on a, c'est des sources d'informations, fans de boxe. Donc, et voilà, c'est ce qu'on a. On pense que peut-être que Bivol, peut-être qu'il va donc affronter donc Beterbiev pour le combat 3. On espère, tous les Québécois, on espère. Je regarde sur nos sites de boxe, sur notre site de boxe Montréal Boxing Club. Les fans de boxe attendent ce combat-là, de pied ferme, ils veulent ce combat-là, donc la revanche, la trilogie donc de ce combat-là. On attend tout ça avec impatience, on est tous des fans de Arthur Beterbiev au Québec. Il y en a certains qui sont des fans aussi de Dimitri Bivol et on respecte ça aussi. Donc et voilà, ça s'en vient prochainement probablement, donc n'oubliez pas donc dans l'entretemps, il y a le 22 novembre prochain un combat entre deux bons combattants. Dion Nicholson va se battre, donc il va affronter l'ancien champion incontesté, pas Dimitri Bivol, mais Arthur Beterbiev, fan de boxe.
Donc, ça va être tout un combat de boxe, j'ai l'impression. Donc, c'est tout. J'espère que vous allez bien. Et puis, nous allons parler éventuellement pour un autre combat de boxe, mais j'aimerais avoir vos commentaires. Donc, j'ai mis sur mon Boxing Club une information, une question en fait, entre Arthur Beterbiev, Dimitri Bivol. Est-ce qu'il devrait attendre Bivol ou il devrait s'en aller vers un autre combat? Je sais qu'il va y avoir un combat de toute façon. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ce combat-là? Est-ce que vous auriez attendu, vous, de faire le combat avec Dimitri Bivol? Est-ce qu'ils veulent le faire vieillir un peu? Ça, c'est ma question. Est-ce que vous pensez qu'ils veulent faire vieillir dans le clan adverse? Ils veulent faire vieillir Monsieur Arthur Beterbiev avant de combattre Dimitri Bivol, d'avoir 41 ans, d'avoir 42 ans, avant d'affronter donc Bivol qui aura à ce moment-là 36 ans, fan de boxe. Donc, c'est des questions qu'on se pose. Arthur, qui a un entraînement et qui s'entraîne toujours, c'est vraiment un prophète de l'entraînement, comme je pourrais dire. Il est exceptionnel, ce monsieur-là. Le premier à avoir battu aussi en amateur, monsieur Usyk. C'est incroyable. Donc, Alexander Usyk, c'est fou. Donc, on devait se souhaiter donc une belle semaine. Je vais vous souhaiter une belle semaine. Et puis, on va se revoir pour d'autres combats de boxe, fans de boxe. Merci. Au revoir. Mon nom est Rick, la plateforme Boxing Club.